Plus dans l'étude du concept du royaume de Dieu. We are going to continue with the study of the kingdom of God. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre attitude par rapport au royaume de Dieu. We are going to speak about our attitude concerning the kingdom of God. Selon ce que la Bible nous dit. According to what the Bible tells us. Parce que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui est là, loin de nous. So the kingdom of God is not something that is very far from us. On a vu dimanche passé que nous faisons partie du royaume de Dieu. We talked last week that we are part of the kingdom of God. Depuis que nous sommes dans la famille de Dieu, depuis que nous sommes chrétiens, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. And that is as soon as we are part of the Christian family, and as soon as we join, we become part of the kingdom of God. Et si nous voulons parler du royaume de Dieu en termes de l'exercice de l'autorité de Dieu, we are going to speak about the kingdom of God from the authority of God. Dans la vie de ceux qui croient en Dieu, in the lives of those who believe in God, mais aussi au-delà, parce que Dieu règne dans l'univers. Also outside there, because God reigns the whole universe. Mais à commencer par les vies de ceux qui lui sont soumis, qui ont soumis leur vie à son autorité. But we begin with the life of those who have submitted the authority of God. Alors, nous allons lire un verset qui est, je ne sais pas comment le décrire, mais il est vraiment très particulier. We are going to read from a verse that is really, really particular. C'est Matthieu chapitre 6, verset 33. And this is Matthew chapter 6, verse 33. Matthieu 6, 33. Matthew chapter 6, verse 33. Je vais lire en français et puis Bernard va lire en anglais. Yeah, it's going to read in French and I'm going to read in English. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Matthew chapter 6, verse 3, and it says, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." Le verset parle de la recherche du royaume de Dieu. The verse about seeking the kingdom of God et de sa justice. And his justice. Et il ajoute que ces choses-là seront ajoutées. And in this verse, it adds that the other things will be added unto you. Alors, quelles sont ces choses? What are these things? Même si ces choses ne sont pas l'objet du sermon d'aujourd'hui, even if these things is not, the other things are not the subject of today's sermon, il est évident qu'on ne peut pas vraiment comprendre ce verset sans comprendre ces choses. It is very evident that we are not going to understand this verse if we do not think about these things. Par ailleurs, si vous avez la Bible en anglais, le verset commence par une conjonction. Ça commence par but. Je crois bien. But. Yeah, if you have an English Bible, it begins with but. Ça veut dire mais. But. Mais quand vous dites mais, c'est que vous êtes en train d'apporter une idée qui est un peu différente d'une idée qui vient avant. When you see but, it's like you're bringing an idea that is a bit different from what was there before. Et pour mieux comprendre la nouvelle idée, il faut se référer à l'idée d'avant. And for you to understand the new idea, you need to refer to the previous idea. Donc, nous allons revenir au verset 25. We are then going to verse 25. Et nous allons lire toute cette section jusqu'au verset 34. We are going to read the whole section until verse 33. Et nous allons faire la même chose. Je vais lire en français et il va lire en anglais. And we are going to do the same. We will read in French and I will read in English. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne maçonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui
et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Okay. Sorry for the problem with power. We hope you are going to be able to follow from the Bible. Therefore I tell you, from verse 25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow, or reap, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall I eat? What shall I drink? What shall I wear? For the pagans run after these things. Your heavenly Father knows that you need them. Verse 33, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen. Alors, nous allons devoir utiliser la bouche sans microphone en attendant. Et donc, si vous n'entendez pas bien, veuillez venir occuper les chaises d'ici devant. Okay, because of the problem of power, I think for those who are really behind, we are not sure if you are getting as well. If it is possible for you to come in front, there are chairs in front so that you can be able to hear what is speaking. If it is possible, the guys behind, there are many chairs in front, you can come. Alors, le verset que nous avons lu se trouve dans une section sur les inquiétudes de la vie. The verse that we have just read is in the section that is, asking questions about life. Cette partie ne concerne vraiment pas le royaume de Dieu. This part does not concern the kingdom of God. C'est au sujet des questions que les gens se posent dans la vie de tous les jours. It is a section that is talking about questions that people ask themselves in their day-to-day lives. Des questions qui vont avec les besoins naturels humains. This is a section about the basic human needs. Le besoin de nourriture, qu'est-ce que je vais manger? The need for food, what am I going to eat? Les besoins en vêtements. The need for clothing. Ces choses élémentaires qui nous préoccupent chaque jour. These are the basic things that occupies our minds every day. Et le message que Jésus donnait dans cette partie, c'était « Ne vous inquiétez pas pour ces choses-là ». And the message that Jesus is giving us in this part is, do not worry about these things. Parce que, en fait, Dieu déjà s'occupe de vos vies comme il s'occupe de la création en général. Because God already is concerned about your life, just like the way He's concerned about the whole creation. Mais vers la fin, il contraste, il met en opposition cette préoccupation pour les choses de la vie et la nécessité de rechercher le royaume de Dieu. But at the end of this section, He gives contrast between the basic necessities of life and seeking the kingdom of God. Donc il dit, au lieu de vous inquiéter pour vos besoins quotidiens, and it says that instead of worrying about your daily needs, voilà ce qui devrait vous occuper plutôt. this is what you really need to occupy yourself with. C'est la recherche du royaume de Dieu. And that is seeking the kingdom of God. Alors, nous allons analyser ce verset
dans 3 angles différents. We are going to analyze this verse in 3 different angles. Et le premier angle, c'est cette opposition entre la recherche du royaume et la préoccupation pour la vie de tous les jours. And this is a contrast or the opposition between seeking first the kingdom of God and the other side is, occupying ourselves or worrying about the day-to-day things that we need. Et en deuxième lieu, nous allons parler de cette nécessité de chercher. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, chercher le royaume de Dieu. And the second part, we're going to occupy ourselves with seeking the kingdom of God. What does it mean? Le royaume et la justice. The kingdom and justice. Et en troisième lieu, nous allons voir cette promesse qui est connectée avec la recherche du royaume comme priorité de notre vie. And the third part, we are going to look at the promise that comes with seeking first the kingdom of God. Car c'est comme si Dieu disait, si vous cherchez le royaume vraiment comme votre priorité, alors je vous donnerai le reste. What it's saying is, God is telling us that if you seek the kingdom of God and occupy your mind and all your energies seeking the kingdom of God, I am going to give you the rest. Alors, on va commencer par le premier point, l'opposition entre la recherche du royaume de Dieu et la préoccupation pour les besoins de la vie de tous les jours. We are going to begin with the first part out of the 3 parts, and this is now the contrast between seeking first the kingdom of God and seeking our daily needs. Alors, nous, les humains, nous sommes limités. Us as human beings, we are limited. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. We do not know what's going to happen tomorrow. Bon, demain, c'est même tard. Même dans 10 minutes, on ne sait pas ce qui va arriver. Even tomorrow is too far. We don't even know what's going to happen in the next 10 minutes. Nous avons la santé maintenant, mais nous ne savons pas si nous ne serons pas à l'hôpital le soir. We are in good health at this moment, but we are not sure if this evening will be in the hospital. Nous vivons, mais nous savons que nous mourrons, mais nous ne savons pas quand. We live, and we are very sure or certain that we are going to die one day, but we don't know when. Le fait de ne pas savoir ce qui va arriver dans l'avenir And the fact that we don't know what's going to happen in the future, constitue l'un des plus gros problèmes de l'homme. this thing that you can't know about tomorrow is one of the biggest problems that human beings encounter. Parce que nous avons aussi la tendance de vouloir comprendre comment les choses vont se passer. Because we have this tendency to try and understand what's going to happen in the future. Nous ne sommes pas à l'aise lorsque nous ne comprenons pas comment les choses vont aller. We are not at peace, we are not relaxed with the fact that we know that we are not able to tell what's going to happen. C'est pourquoi nous comparons les chiffres lors de la campagne électorale, qui a beaucoup de sympathisants ici. And that is why we try to analyze the numbers and say who has got more people than the other in the electoral campaign. C'est pourquoi on fait les pronostics, on essaie de prédire tel va gagner, tel va être numéro 1, tel va être numéro 2. And that's why we have people doing several analyses. Who's going to be number 1? Who's going to win? The predictions and the forecasts. Et d'une part, cela se comprend, ces inquiétudes se comprennent. D'une part, il est normal d'avoir ce genre de projection dans l'avenir, de se poser des questions. In one part, it is quite normal to try and do all these analyses and projections. Parce que nous avons besoin de planifier notre vie. Because we need to plan our lives. Et pour bien planifier, il faut avoir une compréhension, ne fût-ce que minimale, de ce qui risque de se passer. And for us to plan, we at least need to have some basic information or basic data to enable us to plan the lives ahead. Mais d'autre part, cela aussi nous cause beaucoup de problèmes. But on the other part, this also causes a lot of trouble to us. Parce que dans certaines situations, nous sommes tellement concentrés sur ces choses-là que nous ne maîtrisons pas. Because we spend a lot of time on these predictions and planning for things that we really do not understand. Et comme nous ne comprenons pas, alors ça suscite des inquiétudes. And because we don't understand, this causes a lot of worry. Et si ceci m'arrivait, en fait, le mal entre dedans et on anticipe le mal et cela tue la joie de vivre aujourd'hui.
So this, because of this concern, we end up having a lot of worry, and we think, what if this thing go bad, and all that. So that at the end of the day, we take out the joy that we're supposed to have in our lives. Alors, le fait de ne pas maîtriser demain nous amène à ne pas vivre aujourd'hui. The fact that we are not able to tell what will happen tomorrow prevents us from living today. Alors, Jésus, dans son discours, remet les choses en ordre. In this passage, Jesus is putting these things in perspective and in order. Message numéro 1. The first message, Ça ne sert à rien de vous inquiéter. that it is worthless. It will not help us in any way to worry. Et quand vous y réfléchissez, c'est très facile à comprendre. And if you think about it, it's very easy to understand. Vous ne pouvez pas allonger votre vie en multipliant les inquiétudes. You are not going to add any hour or any day to your life just because you worry. Les inquiétudes que nous avons ne vont pas prévenir, ne vont pas empêcher ce qui devait arriver d'arriver. No matter how much we worry, we are not going to change what is going to happen. We are not going to postpone it. We are not going to change it. Alors, les inquiétudes, ce sont des efforts perdus, des énergies perdues comme ça. So worry is wasted energy, it's wasted time, it cannot help you in any way. Et pour cette raison, ne vous inquiétez pas. And because of this reason, let us not worry at all. Ok, ça c'est la première partie. La deuxième partie, il dit, mais voici ce que vous devez faire au contraire. That is the first part, do not worry. But now the second part, this is what you need to do. Concentrez-vous sur le royaume de Dieu et sur sa justice. Concentrate on seeking the kingdom of God and His justice. Alors, ceci sous-entend que nous sommes des citoyens de ce royaume, And if we understand that we are citizens of this kingdom, parce qu'on ne peut pas prendre les intérêts du royaume comme sa priorité si on est étranger. because we are not going to put the kingdom business, we are not going to put it as a priority if we are not part of that kingdom. En fait, Jésus nous dit, eh bien, votre roi, qui est Dieu, est en train de faire des choses dans ce royaume auquel vous appartenez. And he's saying that God is doing things in this kingdom when you're in this kingdom that you're part of. Et c'est vous qui êtes les agents de son royaume. And you are the one who's supposed to be the agent of this kingdom. Et vous devez donc prendre les affaires du royaume comme vos priorités numéro 1. And you are supposed to take the kingdom business as your number one priority. Et en vérité, lorsque vous faites ça, vous n'avez pas de temps pour les inquiétudes. And in reality, if you do this, if you focus on the kingdom of God, then you will not have the time to worry. Lorsqu'on n'a pas quelque chose de très important à faire, alors on a le temps pour les choses inutiles. And even in our day-to-day lives, if you do not have something important to do, so you end up doing things that are not really important. En d'autres termes, si on pousse cet argument un peu plus loin, If we want to push this argument even a bit longer, chaque fois que les inquiétudes dominent nos pensées, every time our worries dominate our thinking, ça c'est un indicateur that is an qui indicator montre que nous avons changé de point, de focus. On n'est plus sur les priorités. this shows that we have lost focus. We are not on our priorities. Nous avons perdu notre centre d'intérêt qui est le royaume de Dieu et nous sommes centrés sur ces questions qui n'ont pas de réponse. And it means that we have moved out of our focus, of the center of our interest, and now we are going to something else that is not the kingdom of God. La solution aux inquiétudes de la vie n'est pas la pensée positive, comme certains le disent. And the solution of worry is not what the world is telling us about positive thinking. Mais c'est plutôt de mettre notre accent sur les choses vraiment importantes pour Dieu. And it is putting things that are really important for God. Et quand vous faites ça, lorsque vous vous concentrez sur les histoires, les choses de Dieu, And if you do that and you concentrate on the work of God, the kingdom of God, alors vous n'avez pas de temps pour les inquiétudes you will not have time to worry. et vos besoins, vous les confiez à Dieu et vous lui faites confiance. And your needs, your basic needs, you leave it to God, and you have the confidence that is going to handle all your needs. Dieu ne nous a jamais demandé de gérer l'avenir. God has never at any one time told us to plan for the future, to manage the future.
Parce que lui seul vit dans le passé, le présent et dans l'avenir. Because our God lives in the past, the present, and the future. Et quand nous essayons de gérer l'avenir, nous nous mettons à la place de Dieu et c'est pourquoi ça nous complique la vie, parce que c'est une tâche impossible pour l'homme. And if we decide now that we are going to preoccupy ourselves with managing the future, then we are not we are like taking the place of God, yet we do not have that capacity to manage the Et future. c'est pourquoi ça nous fait mal. And that is why it causes a lot of trouble for us. Ce que Dieu veut de nous, c'est de nous concentrer sur les intérêts de son royaume, ici et maintenant. What God is asking us is to occupy ourselves with the kingdom of God now and here in this Et place. de lui faire confiance pour l'avenir. And to have confidence in God for the future. Donc ça c'est le premier point, le contraste, l'opposition entre les deux. That is the first point, not contrasting the two. Alors maintenant, parlons de ce verbe, chercher le royaume de Dieu. Now we are going to talk about seeking the kingdom of God. Le verbe chercher, c'est un verbe qui est très courant dans la vie de tous les jours. The verb to seek or to look is what we have in our day-to-day lives. Et c'est un verbe qui a une connotation au moins trois choses complémentaires. And this verb has got three things that are complementary. La première chose, c'est l'intention, c'est la volonté. The first part is the intention. On ne cherche pas par accident. We do not seek something by accident. On peut trouver par accident, mais la recherche, c'est intentionnel. We might find something just by chance, but the seeking is intentional. Au fait, pour faire la recherche, on doit répondre à certaines questions. For you to be able to do, to seek or to search, you need to answer some questions. Qu'est-ce que je cherche? What am I looking for? Parce qu'il faut que je sache que je l'ai trouvé, si je la trouve. Because I need to know, once I find it, if really I found it, Où est-ce que je cherche? where am I looking for this thing? Et comment est-ce que je cherche? How am I looking for it? Là, ça exige l'engagement de la volonté. This really needs you to have the intention Donc, and the will. Chercher le royaume de Dieu, ça doit être intentionnel. Seeking the kingdom of God needs to be intentional. Ça ne tombe pas sur nous. C'est une initiative personnelle. It doesn't just fall on you, you have to have a personal initiative. Et la deuxième chose dans ce processus, c'est l'action. On doit faire quelque chose. On ne cherche pas en s'asseyant et en attendant. The second point is after intention is action. You need to do something about it. Généralement, quand on cherche quelque chose, on se déplace même. When you are looking for something generally, you actually move to try and get it. Et on déplace des choses. On cherche en bas, on cherche en haut. Donc on fait des mouvements. Ce sont des actions. The action that you're going to have is movement. If you're looking for something, you have to lift something up, you have to look under. So there's action. Et troisièmement, il y a la persévérance. And thirdly, there is perseverance. Lorsqu'on dit chercher, When we say seek, cela veut dire qu'on peut ne pas trouver juste au début. Ça doit prendre un certain temps. it's almost certain that we are not going to just get it just like this. It will take some time and a bit of perseverance to get it. Lorsque c'est tout devant vous, on ne dit pas chercher, on dit ramasser ou prenez. If something is in front of you, you don't say seek. You just say pick it, take it. It's in front of you. You can see it. Chercher le royaume de Dieu. Seek ye first. L'intention, l'action et la persévérance. There is intention, there is action, there is perseverance. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? But what is the kingdom of God? En fait, on le cherche comment? How do we seek for the kingdom of Et God? puis, souvenez-vous que ici, Jésus associe le royaume et la justice de Dieu. And here, Jesus is talking about the kingdom and the justice. Je pense bien que dans les Bibles anglaises, on utilise righteousness. On the English Bible, it talks of righteousness. La justice, donc le mot traduit par justice en français, c'est righteousness en anglais. So in English, what is the translation from French of justice is righteousness. Et ça peut signifier ce qui est juste selon Dieu. And this signifies those people who are right before God. What is right before God? Ou ce qui est fait en harmonie.
C'est une petite pause qu'elle nous offre pour ce qui est fait en harmonie avec la volonté de Dieu. This is what is done in harmony or in line with the will of God. Tandis que parler de royaume, c'est parler de l'autorité, du règne de Dieu. When we talk of the kingdom, it means the authority of the reign of God. Et c'est pourquoi lorsque Jésus enseignait à ses disciples à prier, And that is why Jesus taught the disciples to pray. il leur disait à notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, et ainsi de suite. And that is how Jesus taught the disciples to pray. You know, our Father, you know, the Lord's Prayer was in heaven, your kingdom come, and in heaven and on earth, your will be done here as it is in heaven. So that is how Jesus taught the disciples. Quand le royaume vient, c'est que Dieu règne. If the kingdom comes, then God reigns. Et si sa volonté est faite, ça c'est la justice, ça c'est righteousness. And if His will is done, that is the righteousness. Alors, la venue du royaume de Dieu, The coming of la venue du royaume de Dieu, quand on dit que ton règne vienne, the coming of the kingdom of God, et demander que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, so that His will be done on earth as it is in heaven. c'est une façon d'inviter à... Comment dire? C'est une façon d'inviter une situation dans laquelle la vie se vit sur la terre selon ce que Dieu a prescrit. It's like inviting that the life that God His prescription is lived. inviting a situation where life is lived according to the prescription of God. Ici, je dois y aller doucement, parce que très souvent, nous pensons que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui va arriver sans notre participation. And here we have to go slowly. We might not want to create the impression that the kingdom of God will come without our participation. Et je vais poser une question. I'm going to ask the question. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose que Dieu veut? Are we going to? Okay, we are going to ask the question. Something that God wants. Il veut beaucoup de choses, mais prenons juste une. C'est quoi ce que Dieu veut? I'm sure there are so many things that God wants us to do, but just pick one. What does God wants us to do? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Someone is going to tell us. Let's relate with him. That We relate to him. that we relate with Him. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. So God wants us to have a relationship with Him. Alors, quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, When we say that, may your will be done on earth as it is in heaven, par implication, si nous prenons juste cet aspect, the implication that we only take that aspect, nous sommes en train de dire, ô Seigneur, nous voulons que les gens ici sur la terre aient une bonne relation avec toi. what we are basically saying is that, oh God, let's pray that the people who are here on earth have a good relation with you. Et comment est-ce qu'on cherche cela? Comment est-ce qu'on s'arrange à ce que cela arrive ici? How are we going to seek? How are we going to ensure that this happens here? C'est en aidant les gens à comprendre que Dieu veut qu'ils aient une relation avec lui. C'est donc par la prédication, par l'évangélisation par exemple. It's by aiding people to understand that God wants us to seek Him, and that is by preaching, by evangelizing. C'est en éduquant les croyants à travers les programmes de discipleship. It's about educating and teaching the believers in the line of discipleship. Donc on ne prie pas pour que le royaume vienne et on a les mains croisées. C'est nous qui allons le faire venir. We don't just pray that, Lord, let your kingdom come, let your will be done, and we sit and cross our hands and wait for it to happen. C'est pourquoi Jésus utilise le verbe chercher. Faites quelque chose pour que la volonté de Dieu soit faite ici même où vous êtes. And that is why our Lord Jesus is saying, seek. It means we need to do something for it to happen. Dieu veut la justice.
God needs righteousness Parce que lui-même s'appelle le Dieu de la justice. because himself is called the God of righteousness. Et lorsque Caïn a tué Abel, Dieu est venu pour prononcer un jugement très sévère. And when Cain murdered Abel, then God came and gave Mais il a dit clairement à Moïse, suivez la justice et la justice seulement. even when he was speaking to the children of Israel, he told Moses, look, seek for justice and justice, righteousness only. Righteousness. For justice only. Donc, avoir la justice dans son monde, ça fait partie de la volonté de Dieu. The justice in the world comes because of the will of God. Mais comment est-ce qu'on aura la justice dans son monde? How are we going to have justice in this world? En priant et en attendant? Do we pray and wait? C'est par des actions concrètes. We have to do concrete actions. Il faut que nos juges apprennent à juger selon la loi et non pas selon les autres considérations subjectives. It means that we need to judge according to our judges need to judge according to the law. Et nos parlementaires ont besoin de mettre en place des lois qui sont justes. And our MPs or our honorable members, they need to pass laws that are just. Recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Agissez pour que ces choses deviennent réalité ici. Seek the kingdom of God so that we have the righteousness and His will as a reality. Et si vous voulez, on peut connecter cette recommandation de chercher le royaume et la justice de Dieu à ce qu'on appelle la grande commission. And if we would like to connect seeking the kingdom of God with the Great Commission. Matthieu 28, du verset 29 au verset 30. That is on Matthew 28. Du verset 18 plutôt verset 20. 18, verse 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » And this is Matthew chapter 28, verse 18 to 20. And this is what is referred to as the Great Commission. And Jesus said, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Teach them to do what that I have prescribed. Alors, lorsque les gens font ce que Jésus a enseigné, qu'est-ce qui se passe? If people do what Jesus taught, what happens? La vie sera vécue selon la volonté de Dieu. The life is going to be lived according to the will of God. La volonté de Dieu sera accomplie sur la terre comme elle est accomplie au ciel. The will of God is going to be accomplished here on earth as it is in heaven. Et comme Dieu est roi, And because God is king, royaume de Dieu, kingdom of God, et que sa volonté sera faite, and because His will shall be done, alors son règne sera reconnu, accepté ici même. His kingdom is going to be accepted here on earth. Et comme ça, il sera venu. And as this happens, He shall come. Son royaume, la prière aura sa réponse. Lorsque nous prions, que ton royaume vienne, comment est-ce qu'il vient? C'est lorsque les gens acceptent de vivre selon sa volonté. And when we say that the kingdom of God comes, what do you mean? We mean that as people are doing as prescribed by Him, then the kingdom of God has come on earth. Je sais que ça peut porter confusion parfois. J'espère que le Saint-Esprit va tout clarifier. It might be a bit confusing sometimes, but I believe that the Holy Spirit is going to guide us. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour explorer en détail.
because we don't have too much time to go really into the details. Mais je voudrais qu'on puisse avoir un moment d'échange, comme ça on peut aussi se compléter. Je voudrais qu'à la fin, on puisse avoir un moment de discussion pour se compléter. We hope that at the end we'll have some moments to discuss so that we can complete. La dernière chose dans cette parole, dans ce verset-là, c'est la promesse. Si vous faites ça, voici ce qui va arriver. The third part of this discussion is the promise. If you do this, what is going to happen? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seek ye first the kingdom of God, and all these other things shall be added unto you. En d'autres termes, nous autres, nous mettons l'accent là où il ne devrait pas être. Yeah, is that we should not focus on what we shouldn't focus on. L'accent devrait être mis sur le royaume de Dieu. Our focus should be on the kingdom of God. Et non pas sur la question où est-ce que je serai demain, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que j'aurai à manger. Parce que ça, Dieu a déjà promis de nous donner si nous nous concentrons sur son royaume. But we are not going to focus on what am I going to eat tomorrow, what will happen to me tomorrow, because already that has been given by the promise of God, that if you seek the kingdom, then God shall give you everything else. Si nous nous engageons à être actifs dans la promotion du royaume de Dieu sur la terre, If we engage ourselves and active in promoting the kingdom of God here on earth, Dieu s'arrangera pour que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin pour la vie de tous les jours. God is going to arrange and plan everything for us for the things that we need on the day-to-day. On ne doit pas avoir le frigo rempli pour une semaine pour vivre. We do not need to have a full fridge for a whole week for us to live. Lorsque Élie a mangé, il a fait combien de jours sans avoir mangé encore? When Elijah ate, how many days had he taken before eating? Dieu lui a donné un repas gratuit comme ça. Et ça a pris combien de temps avant de manger encore? 40 jours. 40 days. 40 days. 40 jours. So for him, it took 40 days before he ate anything, and then God was giving him food from the birds. Après avoir mangé cette nourriture, il a fait 40 jours sans avoir mangé. After having the food that he was given, he stayed for 40 days not eating anything. Il y a 1001 façons pour Dieu quand il veut s'occuper de nos besoins. Dieu a tellement de possibilités de s'occuper de nos besoins. God has got really enormous possibilities to be able to handle our day-to-day needs. Le fait de ne pas savoir si j'aurai ce dont j'ai besoin demain ne devrait pas m'arrêter à me concentrer sur son royaume aujourd'hui. So this worry of what am I going to eat tomorrow, what am I going to do tomorrow, should not occupy our minds so that we are not concentrating on the kingdom of God. Alors, est-ce que nous faisons partie de son royaume? Oui. Do we want to be part of this kingdom? Faisons-nous partie du royaume? Yes? Amen. Amen. Mais où se trouve notre focus? But when we find our focus, Est-ce sur les affaires du royaume ou sur nos inquiétudes? is it in seeking the kingdom of God or in kingdom business or worrying about our day-to-day lives? C'est aujourd'hui qu'il faut corriger nos priorités, remettre les choses dans l'ordre. If we have been doing the opposite, today God gives us the opportunity to reverse, to do the right thing, to focus on the right thing. Merci de m'avoir prêté votre oreille attentive. Thank you so much for giving us your ears and listening. Que le Seigneur nous bénisse. The Lord bless us. Et je vais voir s'il y a quelqu'un qui voudrait partager une parole de sagesse ou même poser une question, c'est aussi permis. We are going to give an opportunity for someone just to share with us words of wisdom or to ask any question Avant de pouvoir prier ensemble. before we conclude and pray together. Et j'espère que vous avez pu entendre, même si on n'avait pas de microphone. Oui, Jean. Une telle chose devient une affaire du royaume de Dieu. I think the big question is how do we distinguish between our own business and kingdom business? When does something become kingdom business? When does it become my own business? So I think that's the question we're asking. How do we differentiate what is kingdom business and what is our own worry, our own business? Ok, cette question n'a pas de réponse. There's no answer for this question. Parce que
en y réfléchissant, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être mes propres choses, mais qui peuvent aussi être utilisées pour servir le royaume de Dieu. Because there's certain things that are really your normal business, but they also can be used to push forward the kingdom of God. Il y a des gens qui se sont bâtis des maisons. There are people who build houses. Ça, c'est une affaire personnelle, peut-être familiale. This is their own business and for this family. Mais à un certain moment, ils utilisent cette maison pour le royaume. And for some time, they use this house for the kingdom. Bon, Jean de Dieu, vous portez une très belle chemise, c'est votre chemise. John Lulu has got a very nice shirt, and it's his shirt. Mais s'il vient prêcher ici, But when it comes to preaching, l'apparence générale, ça va aussi nous aider à apprécier le sermon, n'est-ce pas? the way he's going to, where he's looking, is going to, contribute towards the kingdom business. Donc quand je dis que la question n'a pas de réponse, c'est pas parce que je la rejette, mais je trouve que plus on est vraiment ancré dans le royaume, plus nos affaires personnelles deviennent même des affaires du royaume. It's not that when I say that I have an answer, I want to dismiss it, but once you get into kingdom business, somehow most of our normal day-to-day business become kingdom business. Mais lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, avec beaucoup d'égoïsme, et que nos affaires deviennent un obstacle au progrès du royaume, alors là, je pense que c'est là où se trouve le problème. If we really focus on our own business to the level where our business is an obstacle for kingdom business, that is now where the problem comes. Notre frère avait des problèmes de voix à cause de la grippe. My brother here, myself, had a problem of voice because of having some flu. Et l'eau qu'il est en train de boire, ça c'est vraiment personnel, mais ça l'aide à avoir la voix, et comme ça vous entendez les habits et la nourriture. Et il dit que les deux peuvent être connectés avec Genèse, parce que le péché, le premier péché a été commis autour de la nourriture, et après le péché, ils ont essayé de se couvrir avec les feuilles des figuiers. Donc c'est les habits aujourd'hui. Et puis, après le péché, Dieu a dit à Adam qu'il devait travailler dur, qu'il devait suer pour avoir à manger. Alors, la liaison que le frère Jérémie met ici, c'est que lorsque nous parlons de ces choses-là, les habits et la nourriture spécifiquement, c'est connecté au péché originel. C'est sur ces choses-là que le péché s'est introduit dans le monde. Et avec ça, nous devons être conscients que chaque fois que nous voulons avoir ces choses, nous avons besoin de dépendre de Dieu. Parce que quand nous refusons de dépendre de Dieu, comme Ève l'a fait, alors on se retrouve dans des problèmes. Même dans la recherche de nos propres besoins, nous avons besoin de dépendre de Dieu pour ne pas commettre la même erreur que celle commise au Jardin d'Éden. Merci beaucoup, Jérémie. Alors, nous allons rechanter la chanson. On l'avait chanté au début, lorsqu'on disait All my cares and burdens I cast, I roll on you. Ok, mais avant ça, notre frère voudrait aussi parler. To answer Jean de Dieu, God gave us things. Most of the Ten Commandments are about we have things, and the last commandment is do not covet. It means that there is personal property, something that belongs to us, and so we have things. But how do we use them? That's the question. Many times I feel like I'm reminded that I'm stealing from God when I do something. I'm stealing His time. When I should be doing this thing, I'm doing that thing. So I often pray, I make my plans, God, but please direct my steps. Show me today what I'm supposed to do. I try to engineer, I try to arrange my time, my energy, my money, to use it, what I think is supposed to be the kingdom work. And so then I ask God, please direct my steps and use what I have for the kingdom and stop stealing from God, whether it's time or energy or money. En fait, c'est pour compter des choses qui nous appartiennent, la propriété privée. Et quand vous considérez les 10 commandements, cette idée apparaît clairement. Et le tout dernier commandement interdit la convoitise de ce qui appartient à l'autre.
Donc il y a une barrière entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Dieu reconnaît ça, ça c'est pas un problème. Le problème c'est comment nous utilisons ce qui nous appartient pour le royaume de Dieu. Parce que dans son expérience, il a le sentiment que parfois il vole à Dieu lorsqu'il utilise le temps, par exemple, pour faire ce qu'il ne devrait pas faire. Et même quand il fait ses planifications, il prend toujours le soin de dire à Dieu, oui, j'ai fait mes plans, mais dirige mes pas. Je ne veux pas vraiment le faire sans toi, parce que je risque de te voler. Je risque de faire des choses que je ne devrais pas faire. Et donc, consacrer ton temps à autre chose, au lieu de le consacrer aux affaires de ton royaume. Et là, je serai en train de voler ce qui t'appartient. Donc, c'était un complément pour la question de Jean de Dieu. Merci beaucoup. Alors, nous allons chanter cette chanson encore, mais je voulais souligner cet aspect. All my cares and burdens, I roar on you. Parce que nous avons des inquiétudes, les amis. Qu'est-ce qui va se passer après-demain? C'est après-demain. Oui. C'est mercredi, oui. Après-demain, c'est mardi. Alors, on se lève et on chante brièvement. On va mettre nos inquiétudes sur le Seigneur et partir avec la paix dans nos cœurs. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that is all my cares and burdens onto you, I go tell to the Father, Shall we pray? Lord, we thank you for this message, and we pray that you will heal us from the sickness of worries, that we can live in peace today while waiting for what you will do for us tomorrow and trusting you as you said. But Lord, help us focus on what really we should focus on, the matters of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen.